Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc important que tout le monde vit, que moi, que vous, peu importe. Le fait de sous-estimer un petit peu notre vie, le fait de sous-estimer nos échecs. Et là, tout le monde va se demander, comment ça, sous-estimer nos échecs ? Dans notre vie, on connaît des hauts, on connaît des bas, on a des joies et on a de la tristesse. Et nous, très souvent dans la vie, vers quoi on veut se diriger ? On veut se diriger vers la victoire, on veut se diriger vers la joie, vers quelque chose qui nous apporte uniquement ce qu'on souhaite. Mais aucun d'entre nous ne voudra se diriger vers ce qu'on ne souhaite pas. Personne ne va penser à arriver à un échec. Quand tu construis quelque chose, tu veux sa réussite. Et parfois j'ai envie de dire que l'échec de certaines choses nous enseigne plus que la victoire d'une autre. Et ça c'est super important. L'enseignement de certaines choses nous fait réussir dans notre vie grâce à certains échecs. Et parfois quand je vois des gens venir dire ou écrire j'ai 20 ans et j'ai rien connu dans ma vie, j'ai 30 ans et j'ai rien fait, parce que ces gens-là en fait ont peut-être tenté des choses et les ont échouées à leurs yeux, et ils pensent que leur vie n'est pas utile, comme s'ils venaient de naître en fait limite. Quoi qu'il arrive dans ta vie, t'as connu des victoires et des échecs. Et ces échecs seront parfois tes futures victoires, et certaines victoires peuvent aussi en devenir les futurs échecs. Aujourd'hui, il ne faut jamais rien sous-estimer. Peu importe ce que tu vis, peu importe vers quoi tu avances, chaque petit détail, j'ai envie de dire, c'est comme une petite graine. Très souvent, la graine que tu vas planter fera naître quelque chose. Ta victoire fera naître quelque chose, ta défaite fera naître quelque chose. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez appeler un échec, ou encore parfois un choc ou un élément triste. Parfois on vit la paix, on vit la routine, et parfois la paix chez l'être humain fait oublier beaucoup d'importance. Moi le premier, il suffit que je suis dans une routine et je commence à me consacrer à certains projets, à ma vie et tout, et j'oublie certaines choses, j'ai envie de dire, prioritaires de la vie. Et à quel moment je vais revenir sur beaucoup de ces choses primaires ? C'est dès lors qu'il va y avoir un choc, dès lors qu'il va y avoir une grande peur, ou tout simplement ce que je pourrais appeler un échec. Et là, je me rappellerai de l'importance des choses. Imaginez que demain, vous êtes à 2 doigts de perdre quelqu'un que vous aimez bien, qui passe à 2 doigts de la mort, imaginons. Le jour d'après, vous n'aurez pas la même vision que le jour d'avant dans lequel vous étiez en paix. Parce que ce jour-là, dans lequel vous serez arrivé, en ayant compris que l'épreuve a failli vous retirer quelqu'un, vous allez vous dire dans votre tête, on va ressentir en nous comme une envie de passer plus de temps avec les gens qu'on aime. Inconsciemment, cette chose-là aura éveillé en nous un besoin primaire qu'on avait rejeté par le passé. Et on comprend aussi la personne qui est en difficulté. C'est pour ça que l'épreuve en soi, c'est un professeur, j'ai envie de dire. L'épreuve est notre professeur. Parce qu'elle nous attriste, elle nous éduque et nous fait comprendre énormément de choses. Donc ne sous-estimez jamais vos vies. Que vous ayez 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 60 ans, vous avez toujours vécu des choses qui vous ont enseigné. Et même si d'un œil extérieur, on a l'air de ne pas vous connaître ou de croire que vous ne vivez rien de ce que vous avez vécu, tous autant que vous êtes, vous avez des choses à en tirer. Et de la joie comme de la tristesse, ce n'est que le synonyme, j'ai envie de dire, de certaines graines qu'on a plantées, et à nous d'y voir ce qu'elles vont faire naître. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.